Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la police de caractère que vous choisissez peut, tout changer dans la perception de votre message? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la typographie. Et vous allez voir, c'est un outil de design bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Voilà, c'est exactement ça. La typographie, c'est un langage visuel à part entière. Elle transmet une intention, une personnalité, une ambiance. C'est vraiment la toute première impression, souvent inconsciente, qu'un projet va laisser. Regardez ça. C'est frappant, non? On a le même mot, mais les deux polices créent des univers complètement différents. À gauche, la police, avec ses petits empattements, ça évoque la tradition, le sérieux. Et à droite, la version sans empattement, ça respire la modernité, la clarté. C'est ça la magie de la typo. Elle donne une âme aux mots. Alors, comment on fait pour maîtriser cet art? Voici le plan de match. On va commencer par décoder le langage secret des polices, puis on va explorer leur grande famille. Ensuite, on verra une méthode toute simple pour bien les choisir et les associer. Je vous donnerai aussi mes meilleures adresses pour trouver des pépites. Et on terminera avec la règle d'or à ne jamais, jamais oublier. Allez, on commence par les bases. Il faut voir les polices de caractère un peu comme une grande famille. Chaque groupe a son propre caractère, sa propre personnalité. Et bien les connaître, c'est vraiment la première étape pour faire des choix qui ont du sens. Ce tableau résume ça parfaitement. D'un côté, on a les polices sérifs avec leurs empattements qui inspirent la tradition, la confiance. Elles sont géniales pour l'imprimer ou les marques de luxe. Puis, les sans sérifs. Plus épurées, elles crient la modernité, la simplicité, idéale pour le web. Les scripts, elles, ajoutent cette touche humaine, presque comme une signature. Et enfin, les displays. Ah, elles sont là pour en mettre plein la vue. Parfaites pour les logos et les gros titres. Et là, on voit très bien la différence. À gauche, la police sérif Georgia, avec ses fameux petits empattements qui aident l'œil à suivre la ligne. Et à droite, la sans sérif Verdana, nette, directe, sans fioriture. C'est ce tout petit détail qui change complètement la psychologie de la police. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Connaître les familles, c'est super. Savoir comment les faire danser ensemble, c'est encore mieux. Heureusement, il y a une méthode assez simple pour créer des duos qui fonctionnent à merveille. En fait, c'est une méthode en 3 temps. D'abord, la hiérarchie. Il faut distribuer les rôles, une police star pour les titres et une autre, plus discrète mais solide, pour le texte. Ensuite, le contraste, c'est vraiment la clé. Associer une sérif avec une sans sérif, par exemple, c'est un grand classique qui marche à tous les coups. Et enfin, la lisibilité. Ça, ce n'est pas négociable. Le texte doit être avant tout facile et agréable à lire. Justement, parlons-en de la lisibilité. C'est le point le plus important, c'est l'équilibre parfait entre le beau et l'utile. Une police peut être sublime, si personne n'arrive à la lire, elle ne sert à rien. Surtout pour le web, une taille de 16 pixels pour le corps de texte, c'est devenu un peu la norme. Ça garantit un super confort de lecture sur la plupart des écrans. Attention, c'est une erreur que l'on voit souvent. Associer 2 polices qui se ressemblent trop. Ça n'en crée pas de l'harmonie, ça crée une sorte de flottement, une confusion visuelle. Il faut vraiment oser le contraste pour que chaque police puisse jouer son rôle à fond. Ok, on a la méthode. Mais maintenant, où est-ce qu'on trouve la matière première? Où dénicher la perle rare? Heureusement, il y a des ressources incroyables et souvent gratuites qui nous attendent. Alors, voici mon top 4. Google Fonts, c'est l'incontournable. C'est immense, gratuit, facile à utiliser. Adobe Fonts, c'est la qualité premium si on a un abonnement Creative Cloud. Font Squirrel est génial pour trouver des polices gratuites avec des licences commerciales bien claires, c'est super important. Et puis des outils comme FontPair ou FontJoy, c'est parfait pour jouer, expérimenter et trouver l'inspiration. Et d'ailleurs, petite astuce sur Google Fonts qui change la vie, quand vous sélectionnez une police qui vous plaît, cherchez le petit onglet Pairings. L'outil va directement vous suggérer des associations qui fonctionnent bien avec votre choix. C'est un point de départ excellent pour ne pas se tromper. On approche de la fin. Et il est temps de vous révéler la règle d'or. C'est sans doute la plus importante, celle qui garantit presque à coup sûr un résultat pro et harmonieux. Ce chiffre, juste 2, c'est le nombre magique en typographie, retenez-le bien. Et voilà la règle d'or. 2 familles de polices, maximum. Une pour les titres, une pour les textes. C'est tout. Bien sûr, on peut jouer avec les différentes graisses, le gras, le normal, le léger, au sein de ces familles pour créer de la hiérarchie. Mais se limiter à 2, ça assure une cohérence impeccable et ça évite que le design ne parte dans tous les sens. La simplicité, c'est souvent la plus grande des sophistications. Et voilà, vous voyez, la typographie, ce n'est pas juste une histoire de jolies lettres, c'est une histoire de messages. Alors la prochaine fois que vous créerez quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que cette police raconte la bonne histoire? Quel message est-ce qu'elle envoie vraiment? C'est là que tout commence.